là, mais faire en sorte que les choses soient simples. Simples, je dirais, et pour les employeurs, et simples pour ces salariés. C'est-à-dire qu'il y aurait auprès de l'INSS, en partenariat avec certaines banques de la place, l'organisation de cette espèce, je dirais, comme je disais, de chèque service emploi, qui en même temps permettrait l'enregistrement de ce salarié, qui aurait un numéro l'équivalent d'un numéro de sécurité sociale, mais d'identification nationale, qui le fera enregistrer auprès de l'INSS. Ce chèque, je donne un exemple, un salarié qui toucherait 80 $, l'employeur payerait pour avoir ce chèque 100 $. Et les 20 $ iraient à une cotisation pour une future retraite par rapport à ce salarié. Réduire les formalités le plus possible, faire en sorte que les différents partenaires financiers, j'ai parlé tout à l'heure d'un partenariat qui peut y avoir avec les banques pourraient commercialiser ce type de fiches, recueillir et l'identité du salarié, celui de son employeur durant cette période-là, et ça permettrait en même temps de bancariser ce type de salarié, parce qu'une société, une économie sans système bancaire est vouée à l'échec. On ne fonctionne qu'avec des crédits. Donc voilà une certaine façon comment nous pouvons ramener, je dirais, dans le formel, tout un pan de l'économie nationale qui est aujourd'hui, qui fonctionne dans un secteur informel, et faire en sorte que nous ayons, je dirais, suffisamment de ressources, je parle des organismes comme l'INSS, pour pouvoir faire face aux problèmes de retraite, et pourquoi pas, dans les années à venir, pouvoir résoudre le problème que j'ai soulevé tout à l'heure, qui nous attend pour les générations futures. Je dirais c'est quasiment demain, 15-20 ans, ceux qui aujourd'hui n'ont travaillé que dans le secteur informel, comment vivront-ils durant leur retraite? Très bien. Alors Jean-Pierre Calotal, la décision du gouvernement central de pouvoir commencer à payer les fonctionnaires par voie bancaire, c'est-à-dire au lieu de verser, de payer comme ça se fait maintenant avec les retards, ainsi de suite, on fait carrément le virement bancaire. Est-ce que c'est une bonne chose, c'est une bonne décision? C'est une bonne décision, c'est une bonne chose. Ça permet non seulement de bancariser l'ensemble des citoyens, mais d'amener une certaine épargne au niveau du pays. Le pays en aura besoin, laquelle épargne pourrait servir à d'autres pour des crédits. Parce que le Congo est l'un des rares pays où j'apprends les gens à aller acheter des maisons au cash. Ça ne se fait jamais. Ça peut permettre, je dirais, ce type de bancarisation de multiplier des produits d'épargne qui, demain, permettraient de relancer le secteur, je dirais, de la construction, mais aller vers un certain urbanisme contrôlé dans notre pays. Donc, quand on parle, vous voyez que tout se tient, n'est-ce pas? Des 5 chantiers, nous avons parlé des infrastructures, on parle du secteur emploi, on touche le secteur social. En touchant le secteur social, on peut passer facilement vers tout ce qui est urbanisme et consorts. Mais cela, il faut des moyens. Mais les moyens, ce n'est pas seulement le moyen de l'État, il faut un partenariat État-privé par rapport à ça. Alors, avant de revenir justement pour boucler à ce que vous avez appelé chèque service emploi chèque ou emploi service emploi. Alors, je reviens au pouvoir d'achat même du fonctionnaire congolais, ou le travailleur qui est dans l'informel. Son salaire est sans pouvoir d'achat. C'est juste, au lieu d'un panier de la ménagère, c'est plutôt un sachet de la ménagère. Alors, ce sachet, en plus, la misère est là, au lieu de le mettre dans son entièreté entre les mains de l'employeur et de l'employé, on le met dans un compte et la machine, elle est parfois lourde dans ce secteur. Vous ne voyez pas que c'est une façon de paupériser plus l'employé? Je ne pense pas que les banques soient là pour paupériser. Et je crois que si nous voulons d'un État moderne et si nous voulons améliorer et même les conditions, je dirais, sociales dans notre pays, nous devons penser justement à ce qu'il y a un service minimum au niveau des banques pour que, par exemple, pour ce type de salariés ayant un revenu modeste, les frais bancaires soient réduits. Mais introduire, je dirais, les Congolais, en tout cas ceux qui, à ce jour, n'étaient pas encore dans ce secteur, serait bienvenu pour l'économie nationale. Pourquoi? Parce que l'épargne qui pourrait être suscitée, le Congolais épargne, je dis, bon, c'est des petits salariés, je dirais que les revenus qui sont les leurs sont certes minimes, mais une économie, même si on économise 1000 francs tous les mois, c'est toujours une économie.
mais cela fait dans un cadre bancaire peut permettre justement, pourquoi pas, à ces petits salariés d'accéder. On parle aujourd'hui des microcrédits, on parle de toutes ces choses. On voit que même au niveau des entreprises qui font des microcrédits, il y a des crédits qui se donnent. Et pourquoi pas le système bancaire pourrait s'intéresser à ce type de salariés et de revenus. Et je crois que ce serait un plus pour le Congo. Les bonnes choses ne durent pas, dit-on, Jean-Pierre Kalota. Nous reviendrons à la prochaine occasion sur ce que vous appelez chèque banque emploi. Chèque service emploi ou chèque emploi service emploi. Voilà, donc chèque emploi service avec détail, parce que vous croyez que c'est par là qu'on doit justement garder, sécuriser l'emploi et créer d'autres opportunités. Oui, mais pensez à la véritable solidarité nationale, c'est-à-dire que la retraite de demain, comment la faire? Merci Jean-Pierre Kalota. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. La série continue dans ces démarches. RDC Emploi va davantage vous accompagner dans ce que vous faites. Très bonne journée et surtout très bonne suite de programme sur votre chaîne. Au revoir.